Nous allons prier les laudes du jeudi de la 3e semaine de Pâques, donc jeudi 3 au matin. Et nous commencerons par l'hymne « Je vous ai choisi, je vous ai établi ». Seigneur, ouvre mes lèvres, et ma bouche publiera ta louange. Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit, au Dieu qui était et qui vient, pour les siècles des siècles. Amen. Alléluia. Je vous ai choisi, je vous ai établi, pour que vous alliez et viviez de ma vie. Demeurez en moi, vous porterez du fruit. Je fais de vous mes frères et mes amis. Contemplez mes mains et mon cœur transpercé. Accueillez la vie que l'amour veut donner. Ayez foi en moi, je suis ressuscité, et bientôt dans la gloire, vous me verrez. Recevez l'esprit de puissance et de paix, soyez mes témoins, pour vous j'ai tout donné. Perdez votre vie, livrez-vous sans compter, vous serez mes disciples, mes bien-aimés. Consolez mon peuple, je suis son berger, donnez-lui la joie dont je vous ai comblé. Ayez pour vos frères la tendresse du Père, demeurez près de moi, alors vous vivrez. Jérusalem, cité de Dieu, chacun renaît en toi. Alléluia. Elle est fondée sur les montagnes saintes. Le Seigneur aime les portes de Sion, plus que toutes les demeures de Jacob. Pour ta gloire, on parle de toi, ville de Dieu. Je cite l'Égypte et Babylone entre celles qui me connaissent. Voyez-t-il la Philistie, l'Éthiopie, chacune est née là-bas. Mais on appelle Sion ma mère, car en elle tout homme est né. C'est lui le Très-Haut qui la maintient. Au registre des peuples, le Seigneur écrit, chacun est né là-bas. Tous ensemble, ils dansent et ils chantent, en toi toutes nos sources. Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit, pour les siècles des siècles. Amen. Jérusalem, cité de Dieu, chacun renaît en toi. Alléluia. Comme un berger, il a rassemblé ses agneaux. Alléluia. Voici votre Dieu, voici le Seigneur Dieu. Il vient avec puissance, son bras lui soumet tout. Avec lui le fruit de son travail, et devant lui son ouvrage. Comme un berger, il fait paître son troupeau, son bras le rassemble. Il porte les agneaux sur son cœur, il mène au repos les brebis. Qui a mesuré dans sa main les eaux des mers, jaugé de ses doigts les cieux, évalué en boisseaux la poussière de la terre, pesé les montagnes à la balance et les collines sur un crochet.
Qui a jaugé l'Esprit du Seigneur? Quel conseiller peut l'instruire? A-t-il pris conseil de quelqu'un pour discerner, pour apprendre les chemins du jugement, pour acquérir le savoir et s'instruire des voies de la sagesse? Voici les nations, comme la goutte au bord d'un seau, le grain de sable sur un plateau de balance. Voici les îles comme une poussière qu'il soulève. Le Liban ne pourrait suffire au feu, ni ses animaux suffire à l'holocauste. Toutes les nations devant lui sont comme rien, vide et néant pour lui. Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit, pour les siècles des siècles. Amen. Comme un berger, il a rassemblé ses agneaux. Alléluia. Le Seigneur est puissant, il domine les peuples. Alléluia. Le Seigneur est roi, les peuples s'agitent. Il trône au-dessus des kéroubim, la terre tremble. En Sion, le Seigneur est grand. C'est lui qui domine tous les peuples. Il proclame ton nom grand et redoutable, car il est saint. Il est fort, le roi qui aime la justice. C'est toi l'auteur du droit. Toi qui mesures en Jacob la justice et la droiture. Exultez le Seigneur notre Dieu, prosternez-vous aux pieds de son trône, car il est saint. Moïse le prêtre, Aaron, Samuel le suppliant, tous ils suppliaient le Seigneur, et lui leur répondait. Dans la colonne de nuée, il parlait avec eux. Ils ont gardé ses volontés, les lois qu'il leur donna. Seigneur notre Dieu, tu leur as répondu. Avec eux, tu restais un Dieu patient. Mais tu les punissais pour leurs fautes. Exaltez le Seigneur notre Dieu. Prosternez-vous devant sa sainte montagne. Car il est saint le Seigneur notre Dieu. Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit, pour les siècles des siècles. Amen. Le Seigneur est puissant, il domine les peuples. Alléluia. Si le Christ est en vous, votre cœur a beau être voué à la mort à cause du péché, l'Esprit est votre vie parce que vous êtes devenus des justes. Et si l'Esprit de celui qui a ressuscité Jésus d'entre les morts habite en vous, celui qui a ressuscité Jésus d'entre les morts donnera aussi la vie à vos corps mortels par son Esprit qui habite en vous. Jésus s'est levé du tombeau. Alléluia, alléluia. Jésus s'est levé du tombeau. Alléluia, alléluia. Lui qui fut cloué pour nous sur la croix. Alléluia, alléluia. Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit. Jésus s'est levé du tombeau. Alléluia,
Alléluia. En vérité, je vous le dis, celui qui croit en moi a la vie éternelle. Alléluia. Béni soit le Seigneur, le Dieu d'Israël, qui visite et rachète son peuple. Il a fait surgir la force qui nous sauve dans la maison de David, son serviteur, comme il avait dit par la bouche des saints, par ses prophètes depuis les temps anciens. Salut qui nous arrache à l'ennemi, à la main de tous nos oppresseurs, amour qu'il montre envers nos pères, mémoire de son alliance sainte, serment juré à notre Père Abraham, de nous rendre sans crainte, afin que, délivrés de la main des ennemis, nous le servions dans la justice et la sainteté, en sa présence tout au long de nos jours. Et toi, petit enfant, tu seras appelé prophète du Très-Haut. Tu marcheras devant à la face du Seigneur, et tu prépareras ses chemins, pour donner à son peuple de connaître le salut, par la rémission de ses péchés, grâce à la tendresse, à l'amour de notre Dieu, quand nous visite l'astre d'en haut, pour illuminer ceux qui habitent les ténèbres et l'ombre de la mort, pour conduire nos pas au chemin de la paix. Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit, pour les siècles des siècles. Amen. En vérité, je vous le dis, celui qui croit en moi a la vie éternelle. Alléluia. Jésus ressuscité, tu réjouis ton Église par ta présence. Écoute sa prière. Jésus ressuscité, exauce-nous. Jésus ressuscité, exauce-nous. Tu as vaincu la mort et le péché. Libère-nous des puissances du mal. Jésus ressuscité, exauce-nous. Viens à nous, dans ta force invincible, montre-nous la douceur de ton amour. Jésus ressuscité, exauce-nous. Toi seul réconcilie tout, toi seul régénère. Que tes baptisés changent ce monde sans justice. Jésus ressuscité, exauce-nous. Soutiens notre combat tant qu'il dure jusqu'à l'heure de ton retour. Jésus ressuscité, exauce-nous. Nous te confions, Seigneur, tous ceux qui doivent assumer une charge trop lourde pour leur âge ou pour leur capacité. Viens les conseiller. Envoie sur leur chemin des personnes capables de les aider, de les guider. D'un seul cœur, nous osons dire: Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Prions le Seigneur.
nous implorons avec plus d'insistance ta bonté en ce temps de Pâques où elle se révèle davantage. Puisque tu nous as dégagés de nos erreurs, fais-nous adhérer plus fermement à la vérité. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui règne avec toi et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Que le Seigneur nous bénisse et nous garde, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Bénissons le Seigneur, nous rendons grâce à Dieu. Je vous ai choisi, je vous ai établi pour que vous alliez et viviez de ma vie. Demeurez en moi, vous êtes mes amis, je fais de vous mes frères et mes amis. Oui, nous voulons demeurer en Jésus. C'est à la fois spatial, c'est faire le choix dans l'espace où nous sommes confinés d'être dans les mains de Dieu. C'est un choix aussi temporel. Nous voulons demeurer, prendre du temps avec lui. Nous avons parfois l'impression d'avoir trop de temps actuellement. Nous n'avons pas trop de temps à consacrer à Dieu. Et puis demeurer, c'est aussi entrer dans une relation
habiter pleinement, se laisser habiter par le Seigneur. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. La grâce de Jésus notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père, la communion dans l'Esprit Saint soit toujours avec vous. Et commençons cette célébration en reconnaissant à quel point nous résistons, à quel point nous avons besoin de bouger, de nous exciter. Demandons au Seigneur de nous poser, de nous faire demeurer dans son pardon. Je confesse à Dieu Tout-Puissant, je reconnais devant mes frères que j'ai péché, en pensée, en parole, par action et par omission. Oui, j'ai vraiment péché. C'est pourquoi je supplie la Vierge Marie, les anges et tous les saints, et vous aussi mes frères, de prier pour moi le Seigneur notre Dieu. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qui nous pardonne nos péchés, qui nous conduise à la vie éternelle. Kyrie eleison. Christe eleison. Kyrie eleison. Kyrie eleison. Prions le Seigneur. Dieu éternel, Dieu tout-puissant, nous implorons avec plus d'insistance ta bonté en ce temps de Pâques où elle se révèle davantage. Puisque tu nous as dégagés de nos erreurs, fais-nous adhérer plus fermement à la vérité. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui règne avec toi et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Lecture du livre des Actes des Apôtres. En ce jour-là, l'ange du Seigneur adressa la parole à Philippe en disant : « Mets-toi en marche en direction du sud, prends la route qui descend à Jérusalem, à Gaza. » Et le désert. Et Philippe s'est mis en marche. Or, un Éthiopien, un eunuque, haut fonctionnaire de Candace, la reine d'Éthiopie, et administrateur de tous ses trésors, était venu à Jérusalem pour adorer. Il en revenait assis sur son char et lisait les prophètes Isaïe. L'Esprit dit à Philippe : « Approche et rejoins ces chars. » Philippe s'est mis à courir et il entendit l'homme qui lisait les prophètes Isaïe. Alors il lui demanda : « Comprends-tu ce que tu lis ? » L'autre lui répondit : « Et comme le pourrais-je s'il n'y a personne pour me guider ? » Il invita donc Philippe à monter et à s'asseoir à côté de lui. Le passage de l'Écriture qu'il lisait était celui-ci. Comme une brebis, il fut conduit à l'abattoir, comme un agneau muet. Devant le tondeur, il n'ouvre pas la bouche. Dans son humiliation, il n'y a pas obtenu justice. Sa descendance qui en parlera, car sa vie est retranchée de la terre. Prenons la parole. L'eunuque dit à Philippe : « Dis-moi, je te prie, de qui le prophète part-il ? De lui-même ou bien d'un autre ?» Alors Philippe prit la parole, et à partir de ce message de l'Écriture, il lui annonça la bonne nouvelle de Jésus. Comme ils poursuivaient leur route, ils arrivèrent au point d'eau, et l'eunuque dit : « Voici de l'eau, qu'est-ce qui empêche que je sois baptisé ? » Il fit arrêter le char,
ils descendirent dans l'eau, tous les deux, et Philippe baptisa l'eunuque. Quand ils furent remontés de l'eau, l'Esprit du Seigneur emporta Philippe. L'eunuque ne le voyait plus, mais il poursuivait sa route, tout joyeux. Philippe se retrouva dans la ville d'Ashdod. Il annonçait la bonne nouvelle dans toutes les villes où il passait jusqu'à son arrivée à Césarée. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Laudate Dominum, omnes gentes, Alléluia. Peuple, bénissez notre Dieu. Faites retentir sa louange, car elle rend la vie à notre âme. Il a gardé son pied de la chute. Laudate Dominum, omnes gentes, Alléluia. Venez, écoutez, vous tous qui craignez Dieu. Je vous dirai ce qu'il a fait pour mon âme. Quand je poussais vers lui mon cri, ma bouche faisait déjà son éloge. Laudate Dominum, omnes gentes, Alléluia. Béni soit Dieu qui n'a pas écarté ma prière, ni détourné de moi son amour. Laudate Dominum, omnes gentes, Alléluia. Alléluia, 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 Alléluia. Moi, je suis le pain vivant qui est descendu du ciel, dit le Seigneur. Si quelqu'un mange de ces pains, il vivra éternellement. Alléluia. Alléluia, 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 Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, Jésus disait aux foules: personne ne peut venir à moi si le Père qui m'a envoyé ne l'attire, et moi je le ressusciterai au dernier jour. Il est écrit dans les prophètes: ils seront tous instruits par Dieu lui-même. Quiconque a entendu le Père et reçu son enseignement vient à moi. Certes, personne n'a jamais vu le Père, sinon celui qui vient de Dieu. Celui-là seul a vu le Père. Amen, amen, je vous le dis, il a la vie éternelle, celui qui croit. Moi, je suis le pain de la vie. Au désert, vos pères ont mangé la manne et ils sont morts. Mais le pain qui descend du ciel est tel que celui qui en mange ne mourra pas. Moi, je suis le pain vivant qui est descendu du ciel. Si quelqu'un mange de ce pain, il vivra éternellement. Le pain que je donnerai, c'est ma chair donnée pour la vie du monde. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Quel est donc le secret de la vie, le secret de la fécondité? Notre monde est un peu dans la situation de cet eunuque. Notre monde fait beaucoup de choses. Notre monde est important. Il est haut fonctionnaire, surintendant de la reine d'Éthiopie, administrateur de tous ses trésors. Notre monde fait beaucoup de choses, mais notre monde est eunuque, c'est-à-dire stérile, infécond. Il ne parvient pas à vraiment donner la vie. Quelle est sa descendance? Quel est son héritage? Quelle est sa fécondité? C'est la question qui est au cœur de la citation d'Isaïe
sur laquelle s'arrête cet eunuque. Sa descendance, qui en parlera? Sa vie est retranchée de la terre. Alors, quel est le secret de la vie? Une première réponse évidente, mais que nous avons besoin d'entendre, c'est que le secret de la vie, elle est en Dieu, le Père. Et Jésus nous invite à regarder ce Père qui veut nous attirer, qui ne fait rien d'autre que de donner sa vie et de nous apprendre nous aussi à donner la vie. Mais comment accueillir cette vie du Père? Eh bien, ça passe par Jésus, évidemment. C'est lui qui reçoit toute vie de son Père. C'est lui qui nous redonne toute vie. Comment se laisser toucher par Jésus? Eh bien, il y a le baptême. Nous avons entendu que ce récit des Actes des Apôtres commençait par une route déserte et qu'elle finit dans de l'eau, où les deux descendent ensemble, Philippe et l'eunuque. Ça y est, la fécondité nous est donnée. Notre baptême, c'est la fécondité qui est là, au fond de nous, prête à jaillir sans cesse pour peu que nous y fassions attention. L'autre secret de la fécondité, nous allons le célébrer maintenant, nous allons l'accueillir maintenant. Il est dans ce pain de la vie. Jésus donne tellement sa vie que quiconque la reçoit, non pas comme un objet à saisir, mais comme une vie à redonner, quiconque reçoit cette Eucharistie peut à nouveau devenir fécond, peut à nouveau donner sa vie aux autres. Alors que le Seigneur nous fasse la grâce d'être fécond comme lui-même. Jésus est fécond à l'image de son Père, source de toute paternité. Amen. Je vous propose de placer sur cette patène toutes nos frustrations, toutes nos déceptions, tous nos projets de vie que nous avions prévus et auxquels nous sommes obligés de renoncer. Et puis, dans cette coupe, de placer toutes nos stérilités, toutes nos infécondités, notre incapacité à vraiment donner la vie, à engendrer. Tu es béni, Dieu de l'univers. Toi qui nous donnes ce pain, fruit de la terre, du travail des hommes, nous te le présentons. Il deviendra le pain de la vie. Béni soit Dieu maintenant et toujours. Tu es béni, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce vin, fruit de la vigne, du travail des hommes, nous te le présentons. Il deviendra le vin du royaume éternel. Béni soit Dieu maintenant et toujours. Humbles et pauvres Seigneur, nous te supplions, accueille-nous notre sacrifice en ce jour. Trouve grâce devant toi. Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église pour la gloire de Dieu et le salut du monde. Seigneur notre Dieu, dans l'admirable échange du sacrifice eucharistique, tu nous fais participer à ta propre nature divine. Puisque nous avons la connaissance de ta vérité, accorde-nous de lui être fidèles par toute notre vie, par Jésus le Christ, notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous et avec votre esprit. Élevons notre cœur, nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon.
il est juste et bon de te glorifier, Seigneur, en tout temps, mais plus encore en ces jours où le Christ, notre Pâque, a été immolé. Grâce à toi se lèvent des enfants de lumière pour une vie éternelle, et les portes du royaume des cieux s'ouvrent pour accueillir les croyants. Oui, nous te rendons gloire, car sa mort nous a franchis de la mort, et dans le mystère de sa résurrection, chacun de nous est déjà ressuscité. C'est pourquoi le peuple des baptisés, rayonnant de la joie pascale, exulte par toute la terre, tandis que les anges dans le ciel chantent sans fin l'hymne de ta gloire. Saint le Seigneur de l'univers, Saint le Très-Haut, le Dieu de gloire, Saint Jésus-Christ, berger de paix, l'Emmanuel dans notre histoire. Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. Saint le Seigneur de l'univers, Saint le Très-Haut, le Dieu de gloire, Saint Jésus-Christ, berger de paix, l'Emmanuel dans notre histoire. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Seigneur, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus, le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré, d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant : « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. » De même, à la fin du repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant : « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Gloire à toi qui étais mort, gloire à toi qui es vivant, Dieu sauveur, bien Seigneur Jésus. Faisant ici mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut, et nous te rendons grâce, car tu nous as choisis pour servir en ta présence. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité avec le pape François, notre évêque Marc et tous ceux qui ont la charge de ton peuple. Souviens-toi aussi de nos frères qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection et de tous les hommes qui ont quitté cette vie. Reçois-les dans ta lumière auprès de toi. Nous te confions spécialement Philippe Degnaud, François Évin, Marie-France Devos et ses parents, Françoise Jaillette.
Sur nous tous, enfin, nous implorons ta bonté, spécialement sur nos gouvernants. Nous te confions la paix sociale de notre pays. Et sur nous tous enfants, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec les apôtres et les saints de tous les temps qui ont vécu dans ton amitié, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange par Jésus le Christ, ton Fils bien-aimé. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Comme nous l'avons appris de Jésus, selon son commandement, nous osons nous tourner vers la source de toute vie, vers le secret de la vie. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Oui, délivre-nous de tout mal. Dieu très bon, donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché. Rassure-nous devant les épreuves en cette vie où nous espérons le bonheur que tu promets, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. » Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église, pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix, conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous et avec votre esprit. Prenons quelques instants pour laisser la paix entrer profondément en nous. Que le corps et le sang de Jésus-Christ réunis dans cette coupe nous restant de la vie éternelle. Agneau de Dieu qui prend nos péchés, agneau de Dieu qui prend nos péchés, tu donnes vie au monde, vie, tu donnes vie au monde. Agneau de Dieu qui prend nos péchés, agneau de Dieu qui prend nos péchés, tu donnes joie au monde. Joie, tu donnes joie au monde. Agneau de Dieu qui prend nos péchés, agneau de Dieu qui prend nos péchés, tu donnes paix au monde, paix, tu donnes paix au monde. Heureux les invités au repas du Seigneur. Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri.
Seigneur, en union avec les prêtres de chaque autel de ton Église, où ton corps et ton sang très saint sont offerts au Père, je veux t'offrir des louanges et des actions de grâce. Je t'offre mon âme et mon corps, avec le désir ardent d'être toujours uni à toi. Comme je ne peux pas te recevoir sacramentellement, je te demande de venir spirituellement dans mon cœur. Je me joins à toi, je t'embrasse avec toute l'affection de mon âme. Que rien ne me sépare de toi, et que je vive et que je meure dans ton amour. Amen. Contemplez mes mains et mon cœur transpercé, accueillez la vie que l'amour veut donner, ayez foi en moi, je suis ressuscité, et bientôt dans la gloire vous me verrez. Recevez l'esprit de puissance et de paix. Soyez mes témoins, pour vous j'ai tout donné. Perdez votre vie, livrez-vous sans compter. Vous serez mes disciples, mes bien-aimés. Prions le Seigneur. Nous venons de communier, Seigneur, au don sacré du corps et du sang de ton Fils, et nous te prions humblement. Reste auprès de ton peuple, car sans toi notre vie tombe en ruine. Fais passer une vie nouvelle ceux que tu as initiés au sacrement de ton royaume, par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Voilà. Je rappelle que ce jeudi après-midi, il y a un temps d'adoration de 14h30 à 16h30 à Saint-Nicolas, comme il y a le dimanche matin à Saint-Rémy de 10h à midi, ou à Saint-Urbain l'après-midi du dimanche de 14h30 à 16h30. Le Seigneur soit avec vous. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Allez dans la paix du Christ et bonne journée à chacun. Tu as porté celui qui porte tout, notre Sauveur en ton sein a pris chair, porte du ciel, reine de l'univers. Ô Marie, nous te saluons, Mère aimante au pied de la croix, tu nous reçois. Par Jésus, nous sommes confiés à ta bonté. Tu as porté celui qui porte tout, notre Sauveur en ton sein a pris chair, porte du ciel, reine de l'univers. Ô Marie, nous te saluons.